Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'indécision. L'indécision, c'est un trouble. Ce sont des personnes qui sont indécises. L'indécis, d'ailleurs, a du mal à faire un choix. Il n'y a que ce choix va englober un certain nombre d'enjeux, la difficulté à assumer, la difficulté à s'affirmer, de la peur, la déception, la peur d'être déçu, la peur de faire le mauvais choix, la frustration, bien évidemment, je l'ai oublié, la frustration, l'aspect responsable, si je décide, c'est que je décide en toute responsabilité. C'est un trouble, une caractéristique, c'est quelque chose qui en général a une historicité, on n'est pas indécis comme ça du jour au lendemain, ou alors on se retrouve dans une situation tout à fait particulière qui effectivement suscite d'être indécis, tant les enjeux peuvent sembler variables, difficiles à évaluer, risqués, tortueux, pénibles, périlleux, je ne sais que dire encore. Donc il y a des situations d'indécision dans la vie particulière, mais vous avez aussi l'indécision au sens d'être indécis. Indécis non pas dans certaines situations de manière circonstanciée, mais effectivement indécis de manière globale, indécis de manière générale. Inutile de vous dire qu'en général, c'est corrélatif d'un trouble de confiance, bien évidemment. Il y a des enjeux qui font que on est au-delà du simple choix. Et ce sont d'ailleurs plutôt les enjeux qui le paralysent que, effectivement, simplement la question basique de faire un choix. Si ce n'est que cette question de faire le choix, on discute avec les grands indécis, et vous verrez qu'il y a ce trouble de confiance dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas une grande valorisation de leur histoire. C'est dommage de ne pas le valoriser, ça, mais c'est pas si simple, Le dire comme ça, c'est possible, mais c'est pas si simple à considérer au sens psychique du terme et au sens du regard que l'on a sur son expérience, sur ses acquis, sur ses potentielles réussites, échecs, et tout ce qui s'ensuit. C'est une position. Alors, non seulement c'est une position double, si je puis dire, c'est-à-dire que l'indécision pose problème à celui qui est indécis. Donc c'est déjà une première problématique. Mais cette indécision, déjà le rapport à soi-même n'est pas simple. Cette indécision, forcément, elle a un rapport double, elle a une caractéristique double, parce qu'elle englobe bien souvent un tiers. Une personne, quand vous êtes indécis, à un moment donné, vous êtes obligé de vous positionner, parce que on vous le demande, ou il y a des gens, ça va englober un certain nombre de personnes, ça va concerner un certain nombre de personnes, ou une personne, mais une c'est déjà beaucoup, comme on dit. Donc c'est déjà important, et l'indécision présente effectivement cette caractéristique de se dédoubler. Il y a donc ce que cela génère, ce que cela comporte, ce que cela génère, ce que cela induit à titre personnel, mais il y a aussi ce que cela génère et induit au niveau relationnel. L'indécis a déjà maille à partir avec lui-même, mais il a, a fortiori, maille à partir avec l'autre, parce que l'autre est susceptible d'attendre quelque chose, que tant qu'on peut encore s'en arranger avec soi-même, j'ai envie de dire pourquoi pas, et encore, la vie oblige à se positionner, la réalité oblige à se positionner, ou pas. Ça peut être très stratégique, on va y revenir. Donc l'indécis, effectivement, il a en général un caractère historique, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il est indécis, ainsi de suite. Puisqu'on parle d'indécision, vous pensez bien que les premières grandes indécisions, on peut les rencontrer bien évidemment dans son enfance, avec le choix d'une activité. Si je fais cette activité-là, j'en fais pas une autre. Il est peut-être marqué d'ailleurs par des choix qu'il a fait ou qu'il n'a pas pu faire et qui se sont avérés être des véritables catastrophes. Donc finalement, plus l'indécis s'est rendu compte que son indécision lui jouait des tours, et plus effectivement ça va le crisper et le bloquer encore plus. Certes, il va se dire, oh là là, il faut que je fasse attention, il faut que je me positionne, mais plus il va vouloir se mettre la pression lui-même finalement, ou si on lui met la pression, il va prendre des décisions, voire même il va disparaître, il va fuir la possibilité de se positionner. Donc il va cultiver, multiplier, faire grandir cette indécision, ce caractère indécis. Donc l'expérience peut être très utile pour éviter l'indécision, et malheureusement l'expérience de certains pourrait augmenter ce caractère d'indécision. Donc vous voyez, tout était bien le fruit d'une histoire, et tout est bien le fruit d'un prolongement de son histoire, et de qu'est-ce qu'on fait des éléments de son histoire. Si on est dans une logique de couple, on parle souvent sur cette chaîne, quelqu'un qui est indécis est extrêmement difficile à gérer pour celui qui a envie de savoir un petit peu où il en est. L'indécis peut avoir une difficulté d'engagement.
Ça, c'est tout à fait possible. On peut associer effectivement ces deux problématiques. Mais c'est pas aussi automatique, hein. La peur d'engagement n'est pas le fruit que d'une indécision. Ça peut être tout simplement un refus. J'ai rencontré des patients ou des patientes qui me disaient, voilà, je suis avec un partenaire, il n'a pas envie de ça, il n'a pas envie de s'investir, il aime bien le temps qu'il passe avec moi, il aimerait bien que ça dure le plus longtemps possible, mais il ne veut pas s'engager. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que l'indécis, il est indécis pour tout un tas de raisons, on en a parlé tout à l'heure, il est historiquement indécis, en général les choix qu'il a faits n'ont pas toujours été les bons, du moins il n'en a presque pas fait de choix, ou pas les bons, n'en faisant pas, il a peur d'en faire, ou il a peur de faire le mauvais, ou il ne sait pas, plus le temps passe, plus tu avances dans la vie, plus tu sais pas faire un choix, plus tu auras du mal à en faire, plus tu auras du mal à l'assumer, plus tu auras du mal... Et ainsi de suite. Il y a des enjeux dont on a parlé tout à l'heure. On peut pas connaître un résultat à l'avance. On peut pas se déterminer et dire, voilà, je veux être sûr que ça va passer. C'est pas possible. C'est toujours un risque. Prendre une décision, c'est toujours prendre un risque. Faut le calculer, faut le mesurer, faut l'évaluer, bien évidemment, mais c'est toujours un petit risque. Après, il y a des grosses choses, des grosses décisions dans la vie, puis des petites décisions. Mais on peut jamais savoir à l'avance quelle va être la résultante d'une décision, d'une situation, et ainsi de suite. On peut l'évaluer, c'est une estimation, mais pas plus qu'une estimation. Donc c'est toujours un risque. Mais c'est un risque utile et nécessaire qui est formateur. Je peux comprendre que certaines personnes ne soient pas là-dedans, refusent d'être là-dedans, mais effectivement, elles n'y gagnent pas en sérénité, en confiance, en acquis, puisqu'elles refusent cette donne finalement de celui qui se positionne. Mais je peux tout à fait entendre l'angoisse qui habite ces personnes-là et qui les empêche de prendre une décision, ou à peine une décision prise, de faire volte-face et avoir l'impression qu'ils ont pris la mauvaise. Voilà, la décision, ça peut être, d'accord, il y a une décision, à un moment donné ça tombe, pression sociale, je ne sais quoi, obligation, et puis derrière il y a un regret terrible, et une angoisse terrible, et un remords terrible. Tout ça est possible. Tout ça est une organisation, sont des organisations psycho-émotionnelles, tout à fait possibles malheureusement, quant à ce qu'on appelle l'indécision. Alors toute la question c'est de savoir si l'indécis, il l'est réellement, ou il fait semblant de l'être, si c'est feinté, ou si c'est la réalité. Voilà. Et ça, c'est la grande question. C'est toujours la grande question. On ne peut pas savoir. En règle générale, c'est la réalité. C'est-à-dire que ça s'impose à la personne. Ça ne veut pas dire qu'il rigole, hein. L'indécis, il est autant en souffrance que celui qui subit les indécisions de l'autre. Ça, il faut le savoir. Le tiers, celui qui est victime des tergiversations de l'indécis, il en souffre, bien évidemment. Parce d'abord, il est attentiste. Et quand on est attentiste, c'est toujours une position qui n'est pas enviable, par principe. Mais celui qui tient la responsabilité, alors ça peut être jubilatoire, on est bien d'accord, mais bon, je suis pas persuadé que dans 80% des cas, ça soit le cas. Mais dans 20% des cas, c'est le cas. Hein, je fais semblant d'être indécis, comme ça me permet de pas me positionner, de gagner du temps, de ne pas endosser une responsabilité, de ne pas l'assumer, et ainsi de suite. Ça peut être feinté, ça peut être stratégique, l'indécision. Mais, en règle générale, cette caractéristique-là, c'est un vrai trouble, hein, c'est pas inventé. Que la personne surjoue un petit peu, parce que ça pourrait représenter un certain nombre d'avantages dont on a parlé tout à l'heure, c'est éviter de s'affirmer, c'est éviter de se positionner, c'est éviter d'assumer son choix, sa position, c'est éviter une éventuelle culpabilité en lien avec le fait de faire un choix. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une culpabilité de ne pas l'avoir fait le choix. Donc la culpabilité, c'est un truc un peu à double tranchant. Tu peux l'avoir parce que tu as fait un choix et que c'était pas le bon, mais tu peux l'avoir aussi parce que tu n'as pas fait de choix et que ça s'est pas bien déroulé puisque tu n'as pas fait de choix et qu'il fallait en faire un, ou quelqu'un t'a fait comprendre qu'il fallait en faire un. Donc la culpabilité, c'est quand même quelque chose de très particulier. La frustration, ça peut être très proche aussi de ça. Il peut y avoir la frustration d'avoir décidé, de s'être positionné, donc d'être sorti de son indécision, tiens, la zone de confort. L'indécis, il reste dans une pseudo, elle est fausse, elle n'est pas bonne, elle est pseudo, zone de confort. Mais en fait, la vraie zone de confort, c'est d'en sortir, et puis d'évaluer que autour de la zone de confort, de la petite maisonnette, il y a un petit jardin. C'est une métaphore, les amis. Voilà. Et dans le petit jardin, voilà, ça va, t'es pas en danger, pas plus que ça. Et ça, c'est important de se rendre compte. Si le petit jardin, ou en dehors du petit jardin, ou de l'autre côté de la rue, c'est toujours métaphorique, représente une forme de danger, effectivement, la personne va rester cantonnée dans sa petite maison. Autrement dit, ne va pas se positionner, ne va pas prendre de décision. Et va rester indécise. L'indécision maintient dans un système, dans une forme de dépendance, c'est laisser l'autre décider, c'est pas l'idéal pour l'être humain, mais ça existe beaucoup, ça. Je laisse le soin à l'autre de le faire, mais par contre, si l'autre se plante de choix, alors là, tu penses bien que l'indécis se fera, façon de parler, un malin plaisir de rappeler à celui qui a décidé que, mais c'est quoi cette décision que tu as prise? Voilà en quoi l'indécis, parfois, peut effectivement
avoir ce qui pourrait représenter sa zone de confort, de ne pas endosser une responsabilité et effectivement de la faire reposer sur l'autre. Et c'est jamais bon de ne pas endosser des responsabilités, parce que l'être humain mûrit beaucoup quand il endosse des responsabilités, quitte à se planter. C'est pas un problème. Vous connaissez quelqu'un qui s'est jamais planté dans sa vie, vous? Présentez-le moi, je serais vachement content de le rencontrer, hein, je vous le dis tout de suite. Ça n'existe pas. Donc, endosser sa responsabilité veut dire effectivement, je me mets à un niveau et je vais accepter si tout ce qui vient avec, donc l'agrément bien évidemment et le désagrément, mais j'apprendrai du désagrément et je ne le ferai pas ou je le ferai différemment, et ainsi de suite, c'est progresser. L'indécis, il n'a pas cette marge de progression, c'est bien le souci, c'est son souci, il en souffre, hein, je vous l'ai dit, cessez de croire que l'indécis rigole de sa problématique. Certains, je l'ai dit, 20-30%, je travaille toujours pas à la Sofresse, mais voilà, donc peuvent en jouer, c'est de la stratégie, c'est de la manipulation, mais en règle générale, et les cas de figure dont je parle là aujourd'hui, c'est au niveau de la souffrance, hein, c'est pas fin. Tout comme celui qui ne décide pas peut se victimiser d'une certaine manière. Oui, mais j'ai une problématique, on a tous une problématique. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et il peut très bien se cantonner derrière ça et dire, voilà, moi j'ai ma problématique, donc je peux, ce que tu me demandes ou ce que vous attendez de moi, je peux pas le faire. C'est rester en zone de confort, c'est une fausse zone de confort, parce que c'est pas confortable, c'est pas si confortable que ça, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que les relations humaines peuvent générer une forme de pression, parce qu'il faut que les deux protagonistes, ou 3 ou 10, y trouvent leur compte. Hein, c'est la loi de la majorité, d'une certaine manière. Donc pour faire majorité à 2, il faut forcément l'aval de l'autre, puisque la majorité c'est 50% plus 1. Voilà. Et que si l'autre il n'est pas d'accord, bah, ça fait 50% d'un côté, 50% d'un autre. Il est où le plus 1? Il est où le 50% plus 1? Il n'est pas là. Donc il n'y a pas la majorité. Voilà, c'est une autre métonymie qui étaye un petit peu le propos, mais c'est toujours intéressant d'utiliser un certain nombre d'images pour arriver à saisir non seulement de quoi on parle, et effectivement à quoi correspond le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Alors, je pense que l'indécis, d'abord, s'il est conscient, si ce n'est pas feinté, s'il est conscient de sa problématique, je pense qu'il a tout intérêt à foncer chez un professionnel de la santé en disant « j'ai ce terrible problème, je suis bloqué, je dois travailler là-dessus. D'où ça vient, comment ça marche, quelles sont les décisions que j'ai prises qui se sont retournées contre moi, où j'ai eu l'impression que prendre une décision, c'était une catastrophe. Voilà, mieux vaut l'indécision que la décision. Voilà, et ça, c'est un problème. Mais en tout cas, pour la personne, elle a choisi, elle a pris le parti momentanément. Ça veut pas dire qu'elle est contente de le faire. J'insiste. Arrêtez de croire que l'indécis jubile et qu'il prend effectivement, il boit du champ ou du petit lait le matin parce qu'il est indécis. Pas du tout. Il en souffre. Mais s'il en souffre, il... Hein, l'indécis ou l'indécise, eh bien, il y a des endroits pour effectivement travailler, pas lire un bouquin et regarder une vidéo YouTube, ça suffira pas, j'en ai bien peur. Il y a des endroits où on peut travailler là-dessus régulièrement, sur effectivement sa capacité à comprendre la problématique, à évaluer effectivement les troubles que ça a généré, et à tenter de mettre en place un certain nombre de mécanismes psychiques, une vision un peu différente des choses, mettre en place des faits, galvaniser la confiance, bref, il y a des choses à faire. N'ayez pas peur de vous faire aider. Ça, c'est pour celui qui est conscient de ça. Celui qui est conscient de ça, qui ne va pas se faire aider, il va donc s'imposer ça à lui, mais au nom de quoi il va s'imposer une problématique qui peut générer des problématiques aussi lourdes. Attention, le rapport à l'autre. Moi, je pense que face à un indécis, il faut toujours, quelque part, lui laisser une petite marge de manœuvre. Ça s'appelle les relations humaines. Hein, aidons-nous. Hein, faisons-nous confiance et essayons quand même de tirer la quintessence des relations qu'on peut avoir avec les autres. Mais, à un moment donné, malheureusement, quand rien ne bouge, eh ben, il faut essayer de faire bouger un petit peu les choses, parce que sinon, c'est vous qui allez ne pas y trouver votre compte. Donc je pense que, sans mettre la pression, c'est ce que dira celui qui est indécis en règle générale, il est souhaitable de périmétrer un petit peu les choses avec une notion un petit peu temporelle. Voilà, écoute, là je comprends bien que tu ne saches pas quoi faire, la situation elle est ce qu'elle est, débattez de la situation, hein, conversez, pas à 150 ans, parce que vous verrez que l'indécis, il argumente, mais il argumente toujours à peu près avec les mêmes choses, et puis ça tourne en rond, ça tourne en boucle, et il reste toujours au point de départ. Voilà, c'est comme si vous étiez au carrefour, un carrefour giratoire, il y a 5 avenues ou 5 rues qui partent, vous tournez, vous allez chercher à estimer laquelle est la meilleure. Fondamentalement, si vous n'avez pas un indice, hein, ou une information tout à fait valable, vous allez tourner, et ainsi de suite. Voilà. Et au bout d'un moment, la moindre idée de pouvoir prendre une rue qui arrive sera problématique, voilà, rien que parce que vous êtes habitué à tourner. Donc,
Si vous mettez un laps de temps à quelqu'un qui est indécis en disant écoute, moi j'ai besoin d'avoir une réponse, il me faut une réponse, bah écoute, voilà, je te donne 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ainsi de suite. Voilà. L'indécis le vivra mal, il le vivra comme une deadline, mais ça veut pas dire que vous en êtes responsable. Il faudra rappeler à l'indécis que il ne peut pas, le couple, l'équipe, l'entité, le business que vous avez monté ensemble, ne peut pas reposer exclusivement sur les conditions et les caractéristiques de l'indécis. Ce n'est pas possible. Et donc c'est un petit peu un moyen de lui faire quitter sa petite personne. C'est toujours compliqué de quitter sa petite personne et le rapport à soi, autrement dit sa propre subjectivité, mais c'est aussi un moyen effectivement de montrer qu'il y a des autres et que les autres eux aussi ont une trajectoire à accomplir, que ça soit professionnel, que ça soit relationnel, que familial, peu importe. Et ça c'est intéressant de prévenir, d'expliquer effectivement quels sont les enjeux. Quand vous reprenez un petit peu tout ça avec la personne qui est indécise, c'est un moyen de lui dire, écoute, ce que je te dis là, si je te mets une petite deadline, ou que si vraiment ça ne se déroule pas, moi je serai obligé de voir les choses autrement, ce n'est pas pour te mettre la pression, c'est pas contre toi, c'est que je suis obligé moi aussi d'acheminer un petit peu ma trajectoire, mon chemin, parce que sinon ta logique de blocage me bloque. Une logique ne peut normalement, qu'est-ce qui est normal, ne peut pas s'imposer sur une autre. Voilà, c'est un moyen effectivement d'expliquer, d'expliciter sur ce fait, qui est un fait tout à fait incontournable, et c'est clair, ça a le mérite d'être clair, et c'est pas la peine de faire des circonvolutions pas possibles pour faire passer ce message-là, que l'autre ne voudra peut-être pas entendre, ça me paraît évident, mais néanmoins, ça ne vous empêche pas de faire passer l'information. Voilà, donc n'ayez pas peur de communiquer, de mettre une petite deadline, de permettre à votre interlocuteur de dire non, non, ce n'est pas un moyen de pression, c'est seulement un moyen de te rappeler que on ne peut pas tout organiser qu'au nom de l'indécision, la vie avance, les trains passent, et qu'à force d'en rater certains, il finira peut-être par ne pas en passer d'autres. Et ça, c'est pénible. Après, quand la deadline arrive, c'est une autre affaire, ça vous oblige à vous positionner, l'affectivité va entremêler tout ça, et bien évidemment, entre allez, moi je prends de la distance potentielle, ou je prends le chemin qui me semble bon, c'est excessivement compliqué à faire. C'est une idée, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus complexe dans la réalité. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un a été indécis pendant des mois, et ainsi de suite, qu'effectivement c'est facile de le laisser sur le bord de la route. Ça peut être très culpabilisant d'une certaine manière. L'idée voudrait que, la raison voudrait que, allez, je ne poursuis pas, mais l'affectivité débordante parfois, la dépendance affective notamment, on en a souvent parlé sur cette chaîne, pourrait vous maintenir effectivement dans ce type de relation-là. En n'étant pas totalement en accord avec vous-même, mais néanmoins l'être humain c'est fou ce que, allez, un être humain sur 2, organise son quotidien alors qu'il n'est pas en accord avec lui-même. Ça ne l'empêche pas d'organiser son quotidien de cette manière-là. Il sait très bien qu'il n'est pas forcément sur le bon chemin, mais il y reste pour tout un tas de raisons. Ce qui est intéressant, et notamment en psy par exemple, je dis bien par exemple, c'est de décortiquer le pourquoi du maintien d'une relation alors que la personne n'est pas en accord avec elle-même. Ça c'est tout à fait intéressant. Pas forcément pour le solutionner, hein, c'est pas la psychothérapie, c'est pas la solutionnite aiguë, hein, c'est bien souvent comprendre la problématique, bien comprendre la problématique, mieux comprendre la problématique. Ah ben c'est sûr, quand on est mieux compris et exprimé, eh bien effectivement on a une marge de manœuvre, on a une possibilité de décision, on a affirmé des choses qui faisaient qu'on pouvait arriver à mettre des choses en place, ce que n'aurait pas pu faire quelques semaines, quelques mois avant ce parcours thérapeutique potentiel. L'indécis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une caractéristique, c'est un indice parmi tant d'autres. Vous pensez bien qu'il y a d'autres caractéristiques qui arrivent là-dedans. Voilà, il y a un parcours un petit peu complexe, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a la peur de mal faire par rapport à soi, la peur d'être jugé, il y a le rapport de confiance, il y a de la défiance, il y a la méfiance, il y a énormément de caractéristiques. Là, on n'est que sur l'indécision, mais vous pensez bien qu'il y a bien bon nombre d'autres choses, d'autres caractéristiques. Donc c'est un faisceau d'indices, on en a déjà parlé sur cette chaîne pour d'autres psychopathologies, d'autres troubles, mais voilà, c'est pareil, c'est de nouveau un faisceau d'indices. Mais il y a notamment celui-là, vous le verrez très rapidement. Quelqu'un qui ne se positionne pas, vous le verrez très rapidement, ça se voit très très vite. Après, ça se gère, c'est propre à chacun, il y en a qui arrêtent très vite, il y en a qui se positionnent très vite, d'autres qui laissent une marge de manœuvre. Voilà, tout ça c'est de la subjectivité, et chacun va décider en son fort intérieur ce qui lui semble le meilleur pour lui. Voilà. Dans l'intérêt du couple, mais bien évidemment, ne jamais oublier ses propres intérêts. Si tant est qu'il y ait couple, ça peut être des relations de business, ça peut être économique, ça peut être tout un tas de choses. Hein. On l'a dit, c'est des relations plurielles, c'est multidimensionnel. Hein. L'indécis, il sait qu'il est indécis, il en souffre.
On est conscient de ses souffrances. Qu'il le refoule, dès qu'il va se retrouver face à une perspective de prendre des décisions, tout va remonter à la surface. Donc c'est quand même difficile d'être dans le déni là-dessus. D'ailleurs, l'indécis a tendance à organiser une vie où finalement, quand on commence à se positionner et à demander l'avis un peu à monsieur, madame, tout le monde, alors soit il ne sait pas, hein, voilà, soit il se débrouille pour ne pas être là. Alors voilà, il n'est pas là. En tout cas, il affirme ne pas un vrai oui. Tiens, l'indécis d'ailleurs, avec un faux oui, hein, ou un faux non, il pourrait être assimilé à ce qu'on avait appelé le passif agressif. Voilà. L'indécis va générer un oui, un non qui va être entendu comme un oui franc et massif alors qu'il ne le sera pas du tout, ou un non franc et massif alors qu'il ne le sera pas du tout. Et puis après, il va avoir un comportement, une nonchalance qui n'ira pas du tout dans le sens de ce qu'il avait, de la manière dont il s'était déterminé, pseudo-déterminé, plus pseudo que déterminé. Et ça, effectivement, ça pourrait être une des caractéristiques de ce trouble du passif-agressif. De s'engager petitement, mais finalement, si ça n'a pas bien tourné, de balancer toutes les responsabilités sur l'autre, voire même de dire qu'il a été victime de pression, qu'on l'a obligé à se positionner alors qu'il ne le voulait pas. Voilà, tout ça pourrait être des comportements un petit peu passifs-agressifs. J'ai une vidéo là en 2 parties, je crois, je ne sais plus, sur le thème. Ceux qui ne l'ont pas visionné peuvent toujours, bien évidemment, le faire. C'est gratos, hein, tout ça. Allez-y, amusez-vous sur la chaîne. Hein. Allez-y. L'indécis, c'est quelqu'un d'anxieux en général, qui redoute le fait d'être obligé de se positionner. Donc l'angoisse est là, elle est là tout le temps, elle est là avant, elle est là pendant, au moment où il faut se décider, elle est là après, il sait qu'il aurait dû se décider, il l'a pas fait, il ou elle, hein, peu importe, l'indécis, voilà, c'est non-genré, comme ça c'est pratique, et ça il le sait, qu'il prend un risque, l'autre peut se barrer, ainsi de suite, ceci, cela, il cherche le système où il prend le moins de risques possible, tout en prenant énormément. C'est intéressant de le comprendre. À vivre, c'est probablement cauchemardesque pour celui qui le vit, et c'est extrêmement compliqué pour ceux qui sont à côté et qui attendent quelque chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense qu'il est souhaitable de prendre sa vie en main, tout simplement, même si ce n'est pas simple. Je suis conscient que c'est tout sauf simple. Ça peut être une phrase, c'est même un poncif. Mais vu ta vie, pense à toi, fais attention à toi, voilà, laisse tout ça derrière toi. Et l'affectivité s'accroche à des personnes. Et plus les gens, des fois, sont fragile, chétif, dans la pénibilité, et plus l'être humain s'accroche, s'attache à ce genre de personnes. Ce n'est pas anodin. La psychothérapie peut vous permettre d'arriver à comprendre pourquoi, le sens que ça peut avoir, effectivement, de rester très attaché à des gens qui sont en souffrance. Il peut y avoir de l'identification, il peut y avoir de la réitération, de retrouver chez cette personne-là une personne que vous avez déjà connue préalablement, qui est elle-même en souffrance, et ainsi de suite. J'ai pris un grand plaisir à vous parler de tout ça. Prenez grand soin de vous. On se retrouve une prochaine fois pour un autre thème. À très bientôt, chers amis. Alors, par rapport à l'indécision, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on allait faire un petit exercice là, au tableau. J'en fais souvent, mais je les diffuse jamais, je les publie jamais. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns assez gratinés, mais ils ne sont pas publiés. Là, effectivement, on va faire quelque chose de simple. Petit exercice de linguistique, petit exercice de lettres, j'ai envie de dire. Lettres, alors de lettres, c'est intéressant. Lettres, de quoi parle-t-on? De l'être. L'être, l'être humain, l'individu, le sujet. Ou est-ce qu'on parle de la lettre? L-E-T-R-E. L'être humain, c'est un être qui est constitué de lettres, de la lettre. On parle, et ce qu'on se raconte, ça s'écrit. À part certains dialectes, en règle générale, ce que l'on se raconte s'écrit. Si ça s'écrit avec des lettres, quelle que soit l'écriture. L'être humain, il est porteur de la lettre. Il véhicule la lettre, il utilise la lettre. La lettre n'a de sens qu'à partir du moment où elle est utilisée, où elle est lue par un être humain. L'être humain est un être porteur de la lettre. Ce que vit l'être humain, ça peut se dire, et si ça peut se dire, ça peut s'écrire. Et si ça peut s'écrire, on peut faire quelques exercices linguistiques, quelques exercices de lettres pour pouvoir effectivement traduire éventuellement autre chose, ou mieux comprendre, ou approfondir une pensée qu'on avait déjà en amont, sans l'utilisation du rapport à la lettre. Je l'ai déjà dit, je le redis, il n'y a pas de parole sans la lettre. La parole, c'est de la lettre. L'être humain, c'est de la lettre. Reste à savoir le décrypter ou la décrypter. Je ne pensais pas vous en dire autant. L'indécision, l'indécis, l'indécis. On va l'écrire. Indécis. On ne va pas mettre le L apostrophe. Alors je ne sais pas ce que vous allez voir là sur le tableau. Pas sûr que vous voyez grand chose. L'indécis. On l'a dit tout à l'heure, l'indécis, c'est ce qui n'est pas décidé. Tout ça, ça a déjà été dit dans la vidéo. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écrire indécis, indécis.
si. On peut l'écrire autrement. En polyphonie, on peut l'écrire autrement. Comment on peut l'écrire? C'est simple. Un des si. Un, c'est quoi? C'est un individu, c'est un sujet, c'est l'unité, c'est une personne. Bizarrement, des, c'est le pluriel de un. Qu'est-ce que fait le sujet? Il crée des, plusieurs, multiples. Qu'est-ce qu'il crée? Des si. C'est quoi si? Si, c'est une conjonction. Si, ça introduit soit une supposition, soit une condition. Si. L'un des si, le sujet, crée des situations dans lesquelles, effectivement, il énonce un certain nombre de conditions ou de simples suppositions, sans se décider. Il est dans le si. L'un des si est dans le si, cette conjonction invariable. Et il est l'indécis dans l'invariable. Ça ne varie pas, ou peu. Si. Il est dans la spéculation, parfois vaine et sans fondement, mais il est dans la spéculation. Et si ceci, et si cela, et au nom de tous ces si, de tous ces si, il ne se positionne pas. L'indécis est dans des raisonnements construits par des hypothèses. Mais il n'est que dans des hypothèses. Il cherche des certitudes, ça n'existe pas, tout le monde le sait, l'indécis en cherche plus que d'autres, et plus il en cherche, moins il en trouvera, bien évidemment. Plus il a du mal à se positionner, plus il aura du mal à se positionner. L'indécis, on peut dire, lui faire dire tout ça. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais soulever avec vous. C'est un petit exercice de linguistique. C'est lacanien, c'est saussurien, peu importe, je trouve ça très intéressant. Autre type d'écriture, mais là cette fois-ci avec l'indécision. L'indécision. Alors, on va l'écrire en gros comme ça. Un des indécision. J'espère que vous verrez quelque chose. Indécision. Voilà. Alors l'indécision, c'est pareil, on peut l'écrire autrement. C'est toujours pareil. On va garder, je vais écrire en rouge, je ne sais pas si on voit bien le rouge. Non, c'est pas bon ça. J'ai un problème de crayon les amis. Et vous étonnez pas, le tableau il est pas droit. Hein. Vous dites pas merde, je suis de travers. Non, non, c'est pas vous qui êtes de travers, c'est le tableau qui est de travers. Mais on va l'écrire autrement. On verra bien, je repasserai au feutre noir s'il le faut. On va garder le début. Et c'est la fin qui va changer. On a changé de mot, on n'est plus dans l'indécis, on est dans l'indécision. Il est un petit peu plus alambiqué celui-là, hein. Je suis conscient, vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous, ça c'est une autre affaire. Hop, on va l'écrire comme ça. Toujours petit trait de séparation, hein, normal. Des, toujours, hein. Et là, faut pas le rater. Moi, j'ai pas raté la poubelle. Un des. Voilà. Indécision. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'indécision. D'accord? Vous allez me dire, mais pourquoi il y a un espace? S'il y a un espace, c'est parce que je vais rajouter des lettres. Indécision. Qu'est-ce que je vais rajouter, moi? Ben ici, je vais rajouter un S. Et ici aussi. Voilà, deux S. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Indécision. Indécision.
Indécision, c'est une polyphonie, c'est proche d'indécision. Indécision. C'est quoi une scission? Vous avez compris? C'est un fractionnement. C'est une division. C'est la division de la pensée. C'est le fractionnement de la pensée. C'est la division d'une dynamique. C'est une dynamique divisée. C'est une dynamique fractionnée. C'est une dynamique coupée. C'est une dynamique scindée. C'est une pensée scindée. Pourquoi j'insiste sur ce mot de scission? Eh bien parce que l'indécis, être dans l'indécision, crée de la scission. Et on pourrait même entendre la scission au sens d'une dissidence, au sens d'une séparation, d'une action, d'une séparation visant et une séparation. On l'a dit dans la vidéo, si vous ne l'avez pas oublié, parce que ça fait 50 minutes tout ça, on l'a dit, par trop d'indécision, l'indécis crée la séparation avec l'autre, se dissocie de l'autre. Une dissidence par rapport à l'autre, au désir de l'autre, à l'envie de l'autre, l'envie d'avancer, la dynamique de l'autre, et ainsi de suite. D'où cet exercice linguistique, l'indécision, proche de l'indécision. L'indécis, il crée une scission avec l'autre, une action de séparation, in fine, pas aux premières indécisions, mais au nombre de toutes les indécisions. L'indécis crée malheureusement il est seul, un être et un sujet est unique et indivisible, on est bien d'accord, crée des situations plurales, plusieurs, nombreuses, des, qui est le pluriel de un, on l'a dit, et il peut créer effectivement des scissions. S'il y en a plusieurs, d'ailleurs, on va lui rajouter encore un S, finalement. Voilà, il n'y a plus de place, mais il y a toujours de la place pour un petit S. Voilà. Il crée des scissions, donc avec un S, on a rajouté 3 S, finalement. Voilà, et il crée des scissions, il crée des mécanismes qui, effectivement, sont séparateurs de l'autre, de la dynamique de l'autre, de la pensée de l'autre, de l'action de l'autre, et il crée, sans s'en rendre compte, et c'est bien son objet de souffrance, on en a parlé dans la vidéo, il crée effectivement ces mécanismes de scission, de séparation de l'autre, avec l'autre, ou les autres, un groupe, peu importe, tout un système, et ça c'est le véritable souci. J'ai trouvé qu'effectivement ce type d'écriture venait parfaitement étayer la mécanique, avec quelques lettres bien évidemment, et quelques jeux de lettres si je puis dire. Il crée une coupure entre lui et les autres, et il y a une coupure entre les deux, il y a une séparation, il y a une tranchée entre lui et les autres, et c'est bien le problème de l'indécision au sens psychopathologique du terme, c'est-à-dire l'impossibilité de se positionner, avec ce qu'on a soulevé dans le cours de la vidéo. Voilà, ce petit exercice-là, normalement, je devrais le diffuser, et si ça vous plaît, on en fera d'autres, parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. Certains diront que ça ne sert à rien, moi je pense que c'est tout le contraire, mais après, à la limite, chacun va en tirer ce que bon lui semble. C'est ça l'interprétation psy, c'est ça être proche de la lettre, qu'est-ce qu'on peut faire dire aux lettres, à quoi ça ressemble, à quoi ça peut correspondre, à quoi ça peut être associé, rattaché, et on peut le faire effectivement avec ce type d'exercice que je trouve assez génial. J'espère vous avoir intéressé.